Je m'appelle Abdoulaye Dieng, architecte DPLG et Master of Architecture. Je suis actuellement président de l'Ordre des architectes et j'ai fondé ce cabinet en 1987. J'ai eu à faire plusieurs cabinets, notamment en France. Je travaillais au cabinet CAR qui a réalisé le parc des expositions de Villepinte. Donc j'ai eu à travailler aussi chez Fakuri comme jeune architecte et puis avec d'autres cabinets bien avant bien sûr comme Telesphore. Telesphore c'était le dernier cabinet où j'ai travaillé et pendant lequel j'ai eu à accéder au poste de chef d'agence. L'ouverture du cabinet, comme je dis, ça s'est passé en 1987 et bon, disons que ça a été par la force des choses ou ça a été un choix parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être architecte. Quand j'ai eu mon diplôme, la BAD m'a appelé pour m'embaucher puisque j'avais un master en architecture, ça les intéressait et j'avais le choix entre être fonctionnaire de la BAD et monter ma propre agence. Et mon père voulait absolument que je sois fonctionnaire pour avoir un meilleur salaire. Mais tout de suite, je lui ai dit que non, il n'est pas question. Moi, ce que je voulais faire, c'est architecture. Avoir ma boîte, c'est comme lui-même était entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai fait ma demande d'agrément qui a été acceptée, que j'ai monté ma boîte. Ici, le travail en agence, je veux dire que c'est encore pyramidal, en ce sens que tout part et tout vient de moi. Voilà. Et j'ai une vingtaine de collaborateurs, bon, de différents secteurs. Bon, j'ai l'administration avec une assistante, une comptable à domicile, un bureau comptable, un expert comptable qui me suivent. J'ai 3 secrétaires, dont une chargée de l'université de San Pedro. Et j'ai 4 architectes, 3 informaticiens, 3 spécialistes en 3D et plus un maîtreur. Voilà, donc je donne le travail à Christophe Nebecker qui gère la cellule de l'atelier, qui gère donc l'atelier et qui est chargé de faire la coordination entre les architectes et les techniciens et les informaticiens. Donc je lui donne des consignes et qu'il répercute au niveau de l'atelier. Ensuite, il me fait un point tous les lundis sur l'avancement des travaux. Mais aucune décision ne sort ou bien n'est traduite en plan sans que j'ai visé. Les artistes avaient leurs ateliers. Et donc, l'architecture étant un art, avait été faite dans des ateliers à l'époque. Donc, c'est pour cela que les beaux-arts enseignaient l'architecture. Et dans les écoles, en tout cas de notre temps, même si je ne me trouve pas aussi vieux que ça, on a travaillé dans les ateliers. Et il y avait les cours qu'on donnait le côté fac, et puis maintenant des ateliers où on travaillait, où vraiment on s'exprimait. Et donc j'ai gardé ce terme. Vous avez d'autres agences comme Ricardo Beaufil, qui a l'air d'architecture, vous avez plein de cabinets qui s'appellent ateliers. Et moi j'ai gardé ce thème parce que, en référence à cela, aux arts, aux beaux-arts, et aussi au fait que l'atelier, c'est un endroit où on transpire. C'est-à-dire faire comprendre que l'architecture n'est pas qu'un simple dessin. C'est pas le tout d'avoir une belle agence. C'est-à-dire derrière l'idée, il y a le travail. Donc c'est comme disait Goethe, c'est 1% d'inspiration et 99% de travail. Et le travail se fait dans l'atelier. Et c'est pour ça que j'ai pris le terme atelier. Le projet phare, je dirais, c'est l'hôtel des Marines de Babiena que j'ai réalisé en 2015 et qui a été totalement rénové. Et si vous voyez les photos d'avant et maintenant, ça n'a rien à voir. Donc j'ai pratiquement tout changer et j'ai ajouté ces 2 suites là, ces 2 suites qu'on appelle les suites VIP.
qui sont dans le plus pur style balinais. Pour moi, c'est un projet référence parce que, vous voyez, tout est fait dans les détails jusqu'à la déco. J'ai choisi les décorateurs avec qui j'ai travaillé. Et tout ce que vous voyez là, j'ai dessiné moi-même de mes propres mains avec l'aide de mes collaborateurs. Donc, quand je fais un projet, je le fais de A à Z, de l'architecture à l'intérieur, à l'architecture d'intérieur et à la déco, pour livrer un projet clé en main au client. Quand je dis clé en main, c'est pas que j'exécute, mais je prends les équipes qu'il faut pour livrer un produit fini au client. Parce que l'architecture, l'architecte doit être au début et il doit être à la fin. Si vous n'êtes pas à la fin, votre œuvre ne ressemblera pas au projet que vous avez conçu. Voilà. Ben, un architecte pour tous, je dirais, c'est tellement évident. C'est un rêve en ce sens que nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes 200, alors que nous devrions 6 000, 7 000, voire 7 000. Un pays comme la Tunisie, qui a 10 millions d'habitants, à 5 000 architectes. Donc nous devrions être au double. Et nous ne sommes que 200. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer parce que les générations à venir montrent qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce métier. Et donc l'architecte pour tous je veux dire, est incontournable. Le ministre de la Construction l'a dit hier lors de la remise des motos aux agents qui vont contrôler les chantiers, que l'architecte était au cœur du processus de construction et qu'il fallait que tout le monde ait recours à l'architecte. Et nous devons, en ce sens, démocratiser le métier et montrer à la population que l'architecte n'est pas fait uniquement pour les grandes œuvres, ni n'exerce pas uniquement pour les riches, mais pour toute la population. Et ça, c'est notre devoir.